Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Canoë de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales. Un oiseau léger. Vers la fin du repas, les phrases ont commencé à chuter comme des pierres dans les assiettes et les milliers de chuintements infrasonores que produisent deux personnes dînant dans la cuisine d'un vieil appartement, raclement des couverts contre la faïence, craquement des chaises de paille, glou-glou de l'eau versée dans les verres, bruit des corps, ont progressivement envahi la pièce. Ces changements de tonalité acoustique annoncent désormais que Lise s'apprête à évoquer sa mère et d'instinct, je me suis rétractée. De fait, je l'ai vue poser calmement ses couverts, s'essuyer les lèvres, se pencher en avant et tendre vers moi son visage que façonnait la lumière indirecte du spot et peut-être aussi la figure de Rose, à qui elle ressemble parfois de manière troublante, bien que fugitive. Elle a capté mon regard avec une telle intensité que plus aucune esquive ne m'a été possible. « Papa !» J'ai perçu la fébrilité de sa voix, contrôlée mais audible, et l'excès de solennité que signale l'imminence d'une déclaration. « Papa, je voudrais que tu effaces la voix de maman sur le répondeur du téléphone. » Un courant d'air glacé est passé devant moi et j'ai chaviré contre le dossier de la chaise. Durant quelques secondes, je me suis sentie comme un homme debout sur une rivière gelée qui soudain craque et se morcelle, les lignes de fracture s'étoilant à toute vitesse autour de moi, filant à perte de vue. Les yeux de Lise ne me lâchaient pas, tandis que le silence montait entre nous, de plus en plus épais, véhément. Alors elle a posé sa main sur la mienne, puis a répété plus lentement. « S'il te plaît, fais-le, arrête avec ça !» Après quoi, elle s'est levée pour débarrasser la table et m'a tourné le dos, les mains bientôt plongées dans l'évier, me signifiant de la sorte que ce dîner et cette conversation étaient terminés. Over. Mais je n'en avais pas terminé avec elle, ni avec la voix de sa mère, cette voix que l'on entend effectivement sur le répondeur du téléphone de l'appartement, bien que ma femme soit morte il y a aujourd'hui 5 ans, 1 mois et 27 jours. Aussi, prenant appui sur la table, me suis-je dressée à mon tour et j'ai crié « Non !» Un non rond et distinct, aussi dense et mat qu'un plomb tiré à la carabine sur un stand de foire. Lise a sursauté en laissant échapper un son aigu, incontrôlable. Les couverts qu'elle a lâchés ont rebondi sur le carrelage dans un fracas de métal, puis elle s'est cramponnée à l'évier, tête baissée entre les épaules, cou tendu, les omoplates saillantes sous son pull de coton pastel. Elle respirait fort. Je pouvais la voir reflétée dans la fenêtre, devenue miroir à la nuit tombée, paupières closes, bouche ouverte, les commissures des lèvres tremblant de colère. Ma fille aimante et réfléchie, ma fille dure. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait cette demande, et elle n'était pas non plus la seule à me la faire. D'autres tournaient souvent autour du pot, finissant par avouer qu'ils trouvaient troublant d'entendre la voix de Rose sur le répondeur. Troublant, euphémisme tordu, indécent ou morbide eussent été selon eux bien mieux ajustés, mais ils n'avaient pas le courage de prononcer ces mots, certains de me ménager quand moi, certes, je ne les ménageais pas. La douleur de la mort de Rose, prolongée au-delà de toute bienséance, pulvérisant les limites que lui fixait la norme sociale et la bouillie psychologique des magazines célébrant le bien-être et la santé morale, cette douleur donc, mais peut-être aussi le désir que j'avais de tenir Rose au creux de mon oreille, irréductible, incarné, cela leur faisait désormais offense. L'irruption de la voix des morts dans le monde des vivants défait le temps, implose les frontières, l'ordre naturel se détraque, et la voix enregistrée de ma femme tenait toute sa place dans cette confusion. J'avais beau arguer de ma souveraineté sur le vieux répondeur de mon domicile, de l'intimité de ma relation avec elle, avec sa mort, avec sa voix, Lise ne manquait pas de me rétorquer que mon répondeur était un espace ouvert à tous, un intermédiaire social. « Tu ne vois donc pas que tu passes pour un fou ?» a-t-elle murmuré du fond d'un puits de tristesse.
Et quand enfin elle a fait volte-face, son visage était si proche du mien que je pouvais me voir dans ses iris baignés de larmes. Je vous ai lu un extrait de Canoë de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.